Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le mode manuel vidéo en 5 minutes, c'est parti. Comme en photo, le mode manuel vidéo se compose de 3 caractéristiques avec lesquelles il va falloir jongler habilement. Selon moi, les réglages manuels en vidéo sont plus simples qu'en photo et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La vitesse d'obturation. Pour votre vitesse d'obturation, une fois réglée, elle ne bougera plus. C'est hyper facile, votre vitesse doit être 2 fois supérieure à votre cadence d'image. Donc si vous filmez à 25 images par seconde, ce qui est très probablement le cas si vous filmez en France, alors votre vitesse devra être à 1/50e. Si vous filmez au ralenti, donc au minimum à 100 images par seconde, eh bien votre vitesse devra être à 1/200e. Parce que oui, petite parenthèse, vous ne pouvez pas ralentir n'importe quel rush. Si vous voulez un beau ralenti qui ne saccade pas et qui soit aussi beau qu'un rush à vitesse normale, il faut que votre boîtier puisse augmenter sa cadence d'image à au moins 100 images secondes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut multiplier par 2 sa cadence d'image? C'est tout simplement une histoire de persistance rétinienne. C'est-à-dire qu'à partir de 25 images par seconde, votre œil ne va pas voir la succession de ces 25 images fixes, mais il va faire le lien entre ces images pour avoir une continuité et les voir de façon animée. Je rentrerai pas dans les détails de balayage progressif ou entrelacé, mais si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est aussi important d'être en concordance avec le réseau électrique. En France, notre réseau fonctionne à 50 Hz. Alors si nous filmons à moins de 1/50e en vitesse d'obturation, on va tout simplement voir le clignotement des lumières quand on est en intérieur. Ce sont les fameuses bandes bizarres qui apparaissent sur un rush. Ça vous est probablement déjà arrivé, moi en tout cas ça m'est arrivé à mes débuts. Attention, si vous voyagez à l'étranger, pensez à adapter votre vitesse et votre cadence d'image aussi par conséquent. Aux États-Unis par exemple, le réseau électrique est à 60 Hz. Et est-ce que c'est grave si on met sa vitesse à plus que 2 fois la cadence? En soi, non. C'est une question d'esthétique ensuite. Personnellement, je viens du milieu du cinéma et j'aime cet effet de flou de mouvement dans un film. C'est pour ça que je règle rarement ma vitesse au-delà de 2 fois la cadence. Si vous voulez un rendu plus jeu vidéo ultra fluide ou que vous voulez faire des arrêts sur image hyper précis et nets, alors là, il faut augmenter votre vitesse d'obturation. Évidemment, plus vous augmentez votre vitesse d'obturation, moins la lumière entre sur votre capteur. Par contre, attention, si vous augmentez votre vitesse, il faut toujours rester en cohérence avec le réseau électrique, sinon vous allez avoir les bandes moches des luminaires qui clignotent. Donc faites le bon calcul et surtout, ne changez pas votre vitesse au fur et à mesure du tournage, sinon vous aurez des rushs de qualité et de rendu différents. L'ouverture, c'est exactement le même principe qu'en photo. L'ouverture du diaphragme s'exprime en F sur quelque chose. Dans votre appareil photo, c'est donc un genre de cercle que vous allez choisir de fermer ou d'ouvrir pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Plus vous ouvrez, plus la quantité de lumière va être importante, plus le F sur quelque chose sera petit. Et inversement. Ce paramètre, il va être défini par votre objectif. C'est lui qui a une valeur maximale d'ouverture. Et aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à f2 ou f.8 ou même f.08, j'ai vu, des chiffres hallucinants. Donc plus votre diaph est ouvert, plus le chiffre est petit, mais plus votre profondeur de champ va être courte. La profondeur de champ, c'est cette plage de distance dans la profondeur dans laquelle votre image sera nette. Si votre profondeur de champ est courte, alors vous allez avoir beaucoup de flou et de bokeh en arrière-plan. Plus votre diaph est fermé, plus cette profondeur de champ va augmenter et vous aurez donc moins de flou, mais dans des circonstances comme du sport ou filmer quelque chose qui est en mouvement rapide, eh bien une profondeur de champ plus grande sera plus facile pour vous ou pour votre autofocus de faire la mise au point. La sensibilité! Et enfin, la sensibilité du capteur s'exprime en ISO. C'est en fait de la lumière que vous allez rajouter en plus sur votre capteur si vous n'avez pas réussi à avoir assez de lumière avec les 2 caractéristiques précédentes. Certes indispensable dans certaines situations, les ISO ne sont jamais à privilégier, il vaut mieux toujours les garder le plus bas possible. Parce que c'est ce qui donne le bruit sur une vidéo. Alors la conclusion, c'est plutôt simple. La vitesse d'obturation, une fois qu'on l'a réglée, on n'y touche plus de tout notre tournage. La sensibilité et les ISO, on essaye de les maintenir toujours le plus bas possible. Et enfin l'ouverture, on ajuste en fonction des conditions lumineuses et du rendu artistique qu'on a envie de faire avec le flou et la profondeur de champ. Évidemment, chaque situation a ses propres réglages d'exposition. Le mieux, c'est toujours de s'entraîner. Ah, une dernière astuce, comme en photo, en vidéo c'est pareil,
vous avez dans votre appareil un petit curseur qui vous permet de savoir si votre capteur, donc votre rush ou votre photo, est bien exposé. J'espère que ça vous a plu, mettez votre dernière vidéo en commentaire, j'ai hâte de les voir et surtout, déclenchez l'émotion!